Des protocoles d'accord ce matin entre la société Millicom Tchad Tigo et l'Office tchadien de régulation des télécommunications OTRT. Chaque partie promet de respecter son engagement. Technique de vérification des comptabilités. C'est à cet exercice que se livrent les agents de la Direction générale des impôts depuis ce matin. Les travaux se focalisent sur le secteur de la téléphonie mobile. Et puis les étudiants en vacances se livrent à plusieurs activités. Une de nos équipes est allée à la rencontre de ceux qui passent des stages académiques dans les différentes institutions de la capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce journal de ce 15 août que nous ouvrons par ces deux messages. Message à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre beau pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre, notre vive et chaleureuse félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me féliciter de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de fraternité qui existent entre nos deux pays et vous assurer de ma pleine disponibilité à œuvrer encore davantage au développement et à la consolidation de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé, de bonheur et de paix pour vous-même, pour votre auguste famille et pour le peuple frère congolais tout entier, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. J'amène le 15 août 2013, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Message à son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise Libreville. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre beau pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me féliciter de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de fraternité qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé et de bonheur pour vous-même, pour votre auguste famille et de paix pour le peuple gabonais tout entier, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. À la une de l'actualité ce soir, la société Millicom Tigo et l'Office tchadien de régulation des télécommunications ont signé ce matin un protocole d'accord. C'était au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Ce protocole définit les engagements de Tigo et de l'OTRT. Le point avec Ahmatiaya Abbas. La signature du protocole d'accord entre la société internationale Millicom Tigo et l'OTRT sous la supervision du ministre des Postes et de Nouvelles Technologies de l'Information entre en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de télécommunications. Toutes les obligations légales et contractuelles de Tigo vis-à-vis de l'État tchadien sont définies dans ces protocoles d'accord. Il a été reproché à cet opérateur notamment le non-respect des paiements d'une redevance sur les ressources en numérotation en 2013 et le refus de la direction générale de la dite société de procéder à l'installation des équipements techniques pour contrôler les volumes de trafic et la qualité du service recommandé par l'OTRT. La société Millicom Tigo, par la voix de son président directeur général, s'engage au respect de l'esprit de l'accord. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information se réjouit de la signature de cet accord. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno et le gouvernement ont des ambitions considérables pour notre pays pour ce qui est du développement futur du secteur des télécommunications. Avec les lancements futurs des licences 3G et 4G, requiert que le climat soit assaini, soit apaisé dans le secteur, ce qui n'était pas le cas. Ce protocole d'accord permet déjà de résoudre une fois pour toutes tous les contentieux qui étaient en suspens. Grâce à la bonne volonté des deux parties, l'ensemble des litiges qui durent depuis des années ont été résolus. L'État tchadien entre dans ses droits. Millicom Tigo s'est engagé à verser près de 3 milliards de nos francs.
L'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement en partenariat avec Prodel a organisé hier à Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, un atelier d'échange sur la formulation d'un projet de promotion des foyers améliorés énergiquement efficaces dans les secteurs des micro-entreprises au Tchad. Cet atelier a regroupé l'ensemble des parties prenantes. Précision, service Ngardjelay. Le projet de promotion des foyers améliorés, initié par l'Agence pour l'énergie domestique et l'environnement, a pour but d'introduire des foyers améliorés dans les secteurs de la brasserie traditionnelle à base de sorgho et de la grillade de viande au Tchad. Au cours de cet atelier, les participants ont échangé sur les méthodes d'utilisation de ces foyers. Selon l'ingénieur en hydraulique et biogaz Ousmane Abdraman Brahim, le foyer amélioré est économiquement efficace que le charbon de bois et contribue à la protection de l'environnement. Pour le gouverneur du Mayo-Kébi-Est, l'implication des différents acteurs et potentiels usagers est nécessaire pour la pérennisation du dit projet. Vous avez suivi avec une grande attention les présentations du projet et les résultats attendus. J'en suis convaincu que les observations, les suggestions, les amendements et les recommandations faites contribueront sans nul doute à l'amélioration de la formulation du dit projet. Dans les recommandations, les participants ont demandé au ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques d'organiser d'autres séries de formations aux usagers pour mieux appréhender l'utilisation améliorée et surtout de les rendre accessibles et à des prix raisonnables. Le gouverneur de la région de Sila, Moussa Harouna Tirgo, a mené successivement ces jours-ci 2 activités. La première est relative au conflit foncier dans la région et la seconde est le lancement officiel du concours d'entrée à l'école normale des instituteurs. Voilà, voici des précisions avec Innocent Kilayou. Opposant souvent les agriculteurs aux éleveurs, le conflit foncier reste d'actualité dans la région du Sila. Face à l'ampleur que prend ce sujet dans cette vaste région à vocation agro-pastorale, le gouverneur de la région de Sila a tenu une rencontre de mise en garde aux acteurs de ce conflit. Moussa Haroun Tirgou reconnaît que sa région bat le record en matière de conflits fonciers et qui se solde malheureusement souvent par mort d'homme. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les explications données par les représentants des agriculteurs et des éleveurs, le gouverneur de la région de Sila a mis en garde toute personne qui sera impliquée. Toujours dans cette même région, il y a eu le lancement officiel des épreuves du concours d'instituteurs. Pour cette édition de 2013, c'est le gouverneur de la région de Sila qui a personnellement donné le coup d'envoi du déroulement des épreuves. 54 candidats sont soumis aux épreuves du concours d'instituteurs de Goisbeda. Les agents de la Direction générale des impôts renforcent leur capacité depuis ce matin au CEFOD. Les enseignements qu'ils reçoivent portent sur la technique de vérification fiscale de la comptabilité du secteur de la téléphonie mobile. Et c'est le directeur général des impôts, Bayrari Henri Bari, qui a ouvert les travaux. Adef Ahmad Benrama. Le recouvrement des recettes publiques exige la capacité et la maîtrise des techniques en la matière de la part des agents chargés. C'est pour répondre à cet impératif que les agents de la Direction générale des impôts sont conviés à cette formation. Ceux-ci seront outillés en technique de vérification fiscale de la comptabilité du secteur de la téléphonie mobile. Pour le directeur général des impôts, cette formation a toute son importance. Cette formation est d'une importance capitale car elle est conçue pour permettre aux agents des impôts de renforcer leur capacité en connaissance théorique et pratique dans le domaine précité afin qu'ils puissent mieux remplir leur mission qui est d'améliorer les recettes de l'État. Elle cadre également avec les objectifs de la renaissance du Tchad et de la modernisation des finances publiques que prône le gouvernement, du renouveau et de l'ajustement global. Après s'être félicité de la tenue de cette session de formation, le coordonnateur du plan d'appui à la modernisation des finances publiques a insisté sur la complexité de la mission des agents des impôts. L'accomplissement de cette mission complexe par la Direction générale des impôts exige que son personnel soit doté de capacités techniques dans ce domaine. La série de 4 formations qui a commencé le 1er juillet 2013
par la technique de vérification des comptabilités des sociétés qui se poursuit à partir d'aujourd'hui par la technique de vérification de la comptabilité du secteur de la téléphonie mobile sera couronnée d'ici quelques jours par d'autres formations. Le PANFIB et la Direction générale des impôts expriment leur gratitude aux partenaires qui sont l'Union européenne et les projets d'appui à la bonne gouvernance pour les soutiens constants. Ateib Hassan, membre de l'ONG Al-Rachad, a fait un point de presse ce matin. Il a présenté le bilan des activités de son organisation liées à sa contribution dans le développement socio-économique durant ses 13 années d'existence. Voici un extrait de ses propos. La réalisation de l'organisation débute sa création. Construction d'un complexe éducatif complet à Abéché. Création d'un lycée en N'Djamena où il a occupé le premier rang à l'examen de baccalauréat de 2011-2012 au niveau national. Création de 10 écoles primaires bilingues arabe-français au sud du pays. Organisation de sessions de formation et de diffusion dans tous les domaines, surtout l'enseignement, information, gestion, informatique et développement humain en général. Forage de 260 puits, construction de 60 mosquées, recrutement de 60 enseignants qualifiés, encadrement de supervision de plus de 40 écoles coraniques, afin de les intégrer dans le système éducatif national formel. Élaboration des projets agro-pastoraux et volailles pour appuyer le projet de l'organisation et assurer le fonctionnement des écoles. Distribution de viande au moment de la fête de Tabaski et de repas pendant le mois de Saint-Ramadan. Toutes ces réalisations citées cadrent avec le programme du gouvernement sur le développement durable au Tchad et la politique du président de la République sur le plan quinquennal pour la renaissance de la nation tchadienne. À cet effet, nous adressons un appel de soutien à son Excellence le président de la République, Idriss Déby Itno, pour permettre l'organisation Al-Rachad à continuer sa contribution au développement durable du Tchad. En cette période de grandes vacances, les étudiants des instituts et ceux des universités s'adonnent à plusieurs activités. Il y a une catégorie qui s'intéresse aux activités lucratives, une autre aux loisirs et la troisième catégorie passe des stages dans les entreprises et institutions administratives. Le sujet a intéressé Genpi Golmadingar Alice, notre reporter. Ce matin, elle a fait un tour dans quelques institutions qui accueillent ses étudiants. Voici son reportage. Les vacances académiques sont des occasions indiquées pour les étudiants d'effectuer des stages selon leur spécialité. En N'Djamena, les services publics et privés accueillent ces étudiants. Ils viennent des universités, des instituts, des écoles professionnelles de la place ou de l'extérieur. Quelques stagiaires se prononcent sur leur situation. J'ai appris comment gérer le personnel, c'est-à-dire pendant les conflits et des fois aussi lors des entretiens. Comment aussi mener les entretiens avec le personnel ou bien toute personne qui vient ici pour travailler. À l'exemple des autres structures, l'hôpital de l'Union encadre également le stagiaire. Nous sommes ici pour un stage d'observation pour la première année. On apprend beaucoup de choses. On a d'abord passé par médecine, on nous a appris l'injection, perfusion et passer la sonde. On est passé à la maternité, maintenant nous sommes à la chirurgie. Le secteur hôtelier et de restauration reçoit aussi des stagiaires. Ceux-ci s'imprègnent de la réalité pratique de leur futur métier, comme le précise l'un des responsables de l'hôtel de la place. Il y a des stagiaires qui viennent de différentes écoles professionnelles. Il y a certains qui viennent de l'université de Ngaoundéré et de Garoua, qui sont recommandés par le ministère du Tourisme et qui viennent passer les stages ici. Et aussi, il y a certains qui viennent des écoles professionnelles, en hôtellerie ici à N'Djamena, qui passent aussi les stages chez nous. Nous n'avons pas perdu de vue de former ces jeunes qui sortent de l'école professionnelle en hôtellerie
pour pouvoir, n'est-ce pas, les apprendre, les pratiques. C'est comme ça qu'on les accepte toujours, on ne refuse pas. Nous les programmons chaque mois. Ceux qui viennent pour 2 mois, nous avons au moins 10 stagiaires par mois. Et autour du rôle, on les remplace et ils font la pratique avec nous. Les stages académiques sont notés par les responsables des services qui assurent la formation, d'où l'impérieuse nécessité pour les étudiants de faire preuve d'assiduité et de sagesse. Parlons religion dans cette édition. À l'occasion du 50e anniversaire de l'Église de Dieu au Tchad, le surveillant national de la dite Église, pasteur Hamgué Jacob, a fait un point de presse. Le surveillant national a d'abord fait un bref bilan de la mission de la dite Église au Tchad avant d'inviter les différentes églises sœurs à se joindre à son église pour célébrer ce grand événement pour la gloire de Dieu. Nous l'écoutons au micro de Kidana Alice Gali. L'Église de Dieu est une organisation chrétienne qui tire son origine des États-Unis d'Amérique d'une assemblée dénommée Church of God, Église de Dieu en français. Elle a été implantée dans 170 pays dans le monde. C'est en 1962 qu'elle a pénétré dans notre pays par le biais des missionnaires Birkar Albert, André Giraud. Ce fut l'une des premières églises pentecôtistes au Tchad. L'église de Dieu au Tchad est structurée de la manière suivante: le bureau national, les églises locales et missions, les surveillants des districts. Du bureau national, il est dirigé par le surveillant national et composé comme suit: le département de l'éducation chrétienne et de la jeunesse, le département de l'évangélisation et mission, le ministère des femmes, le bureau de laïcs chargé des œuvres sociales. Le district est une organisation décentralisée à la base de l'Église de Dieu. On compte 13 districts couvrant 9 régions selon le découpage administratif. De 1962 à 2012, cela fait 50 ans de marche avec le Seigneur, où beaucoup d'activités spirituelles, implantation des églises et renforcement des ressources, des capacités des ressources humaines, formation biblique ont été réalisées. Sur le plan socio-économique, l'Église de Dieu au Tchad a ouvert des écoles privées évangéliques, depuis ouvert de magasins villageois, a initié des groupements, des centres d'animation rurale et des périmètres irrigués. La surveillance nationale décide de l'organisation du jubilé conformément à la recommandation de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 10, je le cite. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans tous les pays pour ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Le jubilé constitue pour nous, chrétiens de l'Église de Dieu au Tchad, un cadre de restauration spirituelle, économique et sociale. Durant 5 jours, du 20 au 24 novembre 2013, Dieu voulant, le jubilé regroupera environ 2500 participants. Il sera placé sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Et puis l'Afrique en bref nous conduit ce soir au Mali et au Bénin. Martin Matezo, AITV. Le ministre malien de l'administration territoriale a proclamé ce matin à Bamako les résultats officiels du 2e tour de la présidentielle du 28 juillet. Il a confirmé la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui obtient près de 78% des suffrages, contre 22 pour son adversaire Soumaïla Cissé. Le taux de participation est en baisse, 45,78%, soit 3 points de moins par rapport au premier tour. Tous ces chiffres devront être validés par la Cour constitutionnelle. Le nouveau gouvernement béninois s'est réuni hier à Cotonou autour du président Boni Yayi. Le nouveau cabinet compte 26 membres comme le précédent, mais il ne comporte plus de Premier ministre. Au total, 13 ministres du gouvernement précédent ont été reconduits, 13 nouveaux y font leur entrée, ils font tous partie de la majorité présidentielle.
Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse suite à la mission interministérielle conduite en date du 10 août 2013 par le ministre de l'Énergie et du Pétrole et le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques dans les zones d'activité de la China National Petroleum Corporation International Tchad CNPC. Il a été constaté une violation flagrante par cette société des normes environnementales rendues obligatoires par sa convention de concession, les lois en vigueur en République du Tchad et les pratiques de l'industrie pétrolière internationale. En effet, sur plusieurs sites, une importante quantité de brut a été stockée et traitée intentionnellement dans les conditions ne respectant aucune règle de l'art. Compte tenu de cette atteinte grave à l'environnement, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a pris la décision de suspendre immédiatement tous les travaux de forage et de tests de puits de la société CNPC jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué signé du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Ndjerassem le Bemadjal. Et en relation avec cette décision, nous avons un décret. Décret numéro 755 portant suppression de la coordination générale chargée des négociations et du suivi des projets avec la République populaire de Chine. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète, article 1er, la coordination générale chargée des négociations et du suivi des projets avec la République populaire de Chine est supprimée. Article 2. Les activités de la coordination supprimées ainsi que ses moyens de travail sont transférés au département ministériel concerné par des projets en cours d'instruction sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment le décret numéro 867/PR/2011 du 10 août 2011 portant création d'une coordination générale chargée des négociations et du suivi des projets avec la République populaire de Chine et le décret numéro 903/PR/2011 du 7 septembre 2011 portant désignation des membres de la coordination générale chargée des négociations et du suivi des projets avec la République populaire de Chine prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 10 août 2013. Idriss Déby Itno. Le tournoi national de football RTL Jeune Talent édition 2013 a été lancé officiellement au stade Omnisport Idriss Mohamed Ouya pour cette 3e édition de cette compétition de football réservée aux jeunes âgés de 17 ans au plus et placée sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports. Une compétition bien entamée par les filles venues de Sarr. Kadnouba Théophile. C'est parti pour le tournoi national de football RTL Jeune Talent, édition 2013. Venus de province et de la capitale, ces jeunes filles et garçons vont rivaliser d'ardeur pendant une semaine sur les pelouses du stade Omnisport Idriss Mohamed Ouya et du stade municipal de Paris-Congo. Cette 3e édition du tournoi national RTL Jeune Talent regroupe les jeunes footballeuses et footballeurs âgés de 17 ans au plus des équipes d'Abéché, Bol, Doba, Koumra, Mao, Mongo, Mundu, Moussoro, N'Djamena, Pala et Sarr. Pour susciter l'engouement des furus du ballon rond, le comité d'organisation invite les footballeurs et footballeuses au respect du fair play. La cérémonie du tournoi de RTL Jeune Talent 3e édition qui commence cet après-midi doit rester dans nos mémoires et dans l'histoire comme étant l'un des maillons de la chaîne de détection des jeunes talents dont nous avons tant souhaité et inscrit en lettres d'or dans le programme d'action du comité exécutif de la FTFA. Chères footballeuses, chers footballeurs, il vous revient cependant de saisir cette opportunité pour nous présenter du beau spectacle et nous prouver votre vrai talent. Pour ce faire, je vous demanderai de respecter l'une des valeurs universelles du football qui n'est autre que le fair play. Un avis partagé par le directeur général de la société de téléphonie mobile RTL, Salia Bané, de préciser qu'en organisant ce tournoi
RTL Jeunes Talents, son institution veut apporter sa contribution à la renaissance du football tchadien. Le programme RTL Jeunes Talents vise à repérer et à développer les talents locaux. Le but étant d'améliorer la qualité du football pratiqué au Tchad. Les deux équipes championnes de l'édition 2012, à savoir Secus de N'Djamena pour les filles et Cefaf de Doba pour les garçons, ont pris part au tournoi inter-État de Nairobi. Et nous sommes heureux que Secus soit arrivé en demi-finale et ait occupé la 4e place parmi les 16 équipes de différents pays RTL. Pour cette 3e édition RTL Jeunes Talents, les organisateurs, notamment les responsables de la société de la téléphonie mobile RTL, qui cherchent à faire plus de heureux que lors des 2 précédentes éditions, ont sollicité l'appui d'un partenaire de taille, à savoir Samsung Electronics. La plus grande innovation cette année, c'est l'implication de notre partenaire Samsung Electronics. Je voudrais partager avec vous la déclaration du directeur général de Samsung Electronics, M. Georges Ferreira, qui disait, et je cite, « Nos jeunes ont le potentiel pour être les fers de lance du développement de l'Afrique, à condition qu'un investissement approprié dans le capital humain soit fait. L'investissement de Samsung permettra de détecter les jeunes qui ont du potentiel et nous sommes fiers d'être associés à une telle initiative. » Fin de citation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, estime que la société de téléphonie mobile RTL, qui n'est ni à sa première ni à sa dernière participation aux actions de la Renaissance du Tchad, est un partenaire exceptionnel sur lequel son département compte pour redorer le blason du football tchadien. Ce tournoi que nous allons dans quelques instants lancer vient soutenir les actions multiformes du gouvernement en première ligne, le premier sportif, son Excellence Idriss Déby Itno, chef de l'État, notamment avec la mise en place du Fonds national de développement du sport. Ces actions posées visent d'une part à favoriser l'émergence qualitative et quantitative de notre football et d'autre part constituer une bouffée d'oxygène pour nos sélections nationales. Cette 3e édition du tournoi RTL Jeunes Talents va s'achever le mardi 20 août prochain avec les finales des équipes féminines et masculines sur la pelouse du stade Omnisport Idriss Mamad Ouya. Mais déjà, les filles venues du chef-lieu de la région du Mont-Chari affichent leurs ambitions. Au cours du match d'ouverture, les élèves du centre de formation Dieudonné des Sarres ont étrié leurs adversaires de l'étoile filante de Koumra sur le score sans appel de 3-0. Avec cette victoire, l'équipe féminine des Sarres affiche déjà ses intentions pour le ticket réservé à l'équipe de la catégorie qui représentera le Tchad au tournoi continental qui va regrouper les équipes masculines et féminines de 17 pays. Voilà, c'est avec ce public reportage signé Kadnouba Théophile que se referme ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.